Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ce sera un tirage sentimental à 9 cartes. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Ce sera comme ça jusque fin août, voire même début septembre, puisque je changerai un petit peu les méthodes de tirage à partir du 5 septembre. Avant cela, et si vous n'avez pas suivi la chaîne là, la semaine passée ni ce matin, j'avais quelques petites choses à vous dire, à vous annoncer pour le développement justement de Message de l'Anneau. Alors déjà, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. À l'heure actuelle, je vous propose là-bas du lundi au vendredi, des photos de votre carte du jour, mais à partir du lundi 5 septembre, je vous proposerai du lundi au vendredi des lives pour vous faire un tirage général. Et si ce tirage s'avère trop général, c'est-à-dire qu'il s'axe un petit peu trop sur le développement personnel, les finances, le professionnel, etc., je rajouterai lors de ce live ou de ces lives concernés un tirage spécial sentimental. J'ai changé du coup un petit peu mon matériel vidéo pour que vous ayez des vidéos de meilleure qualité au niveau visuel et au niveau sonore. J'ai changé de téléphone. En gros, c'est ça, fini le caméscope. Maintenant, j'utilise le téléphone, ce qui va me permettre également de vous proposer à partir de septembre également des lives sur YouTube. L'Anneau va faire sa rentrée en fanfare auprès de vous. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vous proposerai ces lives sur YouTube, mais néanmoins, voilà. Et là, ce sera vraiment axé uniquement sur le sentimental. Là, on ne changera rien à ce niveau-là. Voilà, chers amis. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Donc, tirage à 9 cartes. Je vais vous présenter le jeu que je vais utiliser pour vous ce matin. Alors pour vous ce matin, je vais utiliser l'étoile du soleil d'Angel Lumière Divine qui a également sa chaîne YouTube. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien vous pouvez aller voir sa chaîne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Si, on a la mort, le deuil. Alors, peut-être que là, il y a eu une mauvaise nouvelle au niveau sentimental. Peut-être que votre autre est en train de faire le deuil de son ancienne vie. D'accord. Bon, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour. Ouais. On a la pyramide. Alors, la pyramide de la réussite. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ce qui me signale bien qu'on était encore une fois dans une relation triangulaire. Et là, votre autre est en train de faire le deuil de son ancienne vie pour avant de se mettre à corps perdu dans la nouvelle. Vous avez la pyramide de la réussite avec vous, mais également votre autre. D'accord? Donc, on peut être dans les contrats d'âme. On a l'Égypte également. Moi, l'Égypte, à chaque fois, ça me fait penser à l'Égypte ancienne, à l'Égypte antique. Donc, vous pouvez très bien connaître votre autre depuis de nombreuses vies. C'est un peu ça. Alors, cet autre, il a envie de rentrer en communication avec vous, de vous envoyer un message. Il est possible là que cette personne revienne à la communication vis-à-vis de vous pour vous annoncer toutes ces nouvelles, pour vous dire, ça y est, je suis séparée, par exemple. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour. On en a encore. Alors, on a le lion, on a la force, le caractère, la loyauté. Vous êtes loyal à cet autre. Cet autre vous est loyal également, même s'il était engagé avec une énergie tierce, parce qu'au niveau du cœur, vous êtes la seule et l'unique. D'accord? Ou le seul et l'unique. On ne va pas exclure ces messieurs. Et là, cet autre va faire preuve de force, de caractère pour reprendre complètement sa vie en main. On a face à nous là des autres qui vont écouter leur âme, qui vont écouter leur cœur, qui vont reconnaître que les sentiments qu'ils éprouvent pour vous sont beaucoup plus intenses qu'il ou qu'elle ne voulait bien l'admettre, pardon. Ouais, mais en tout cas, on est dans du lien d'âme où vous êtes au niveau du cœur, en tout cas loyal et fidèle. Sachez que cette personne, et c'est ce que les guides sont en train de me dire, n'a jamais cessé de vous aimer, même si elle vous a tourné le dos, même si vous êtes en silence radio avec cette personne. Ouais, mais voilà.
On est là-dedans. Vous êtes pour l'instant en silence radio avec cette personne. Alors, est-ce que ça va bien me faire la mise à jour? Je le souhaite, la mise au point, parce que là, ouais, on voit pas bien les mots-clés, c'est dommage. Il se galère un petit peu, là, mon téléphone. Donc, on a une crise, une dispute, des accusations. En tout cas, cette personne, elle vous a tourné le dos. Vous êtes en silence radio, en no communication pour l'instant avec cette personne. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour. Alors, on a encore du message annexe, hein, ça a envie de parler. Il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance, c'est un printemps. Le printemps est annoncé, mais c'est surtout la carte de la renaissance. Donc là, il y a vraiment un renouveau, hein, d'accord. De toute façon, là, cet autre est en train de changer de vie, hein, vraiment, hein, on est plutôt là-dedans. Mais on est dans les mêmes énergies depuis une dizaine de jours, là. Mais je suis pas étonnée, ça change pas comme ça, là, les énergies. Et on retrouve encore une fois cette pyramide, on retrouve la pyramide de la réussite pour vous, mais également un petit peu les vies antérieures. Hein. Pour moi, c'est un petit peu ça. Alors, gardez la foi, hein, d'accord, gardez la foi. De toute façon, vous êtes dans un couple sacré. L'union est sacrée et l'union est protégée par la source. Elle est protégée par le divin. Hein, vous appelez ça un peu comme vous voulez, par l'univers, par la source, par le divin, par Dieu, par les anges, les archanges. Vous appelez ça comme vous voulez, hein, d'accord. Mais en tout cas, cette union, elle est protégée et votre lien d'âme également. Personne ne peut rien contre ce lien d'âme, hein, d'accord, même pas la magie vaudou, les rituels, etc. Personne n'y peut rien. Alors, cette personne, elle a envie quand même, réellement, il y a un réchauffement quand même qui va avoir lieu entre vous. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il y a un véritable... Alors, ça peut représenter la saison, bien sûr, on est en plein milieu de l'été, mais moi, je ressens plus qu'il va y avoir un réchauffement à terme entre vous, et puis il va y avoir une demande d'engagement. Donc, non seulement il y a de la renaissance par rapport au lien, là, c'est la grande transformation dans la vie de votre autre, mais après, derrière, réchauffement, et cette personne, une fois qu'elle aura réglé un petit peu toute sa vie, il y aura une demande d'engagement vis-à-vis de vous. Et ça fait partie de votre destin. Voilà, les guides me demandaient de regarder la troisième carte, ça fait partie de votre livre, de votre histoire, mais surtout de votre destin. Vos destins sont liés, hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Mais c'est normal parce que là, vous faites partie des couples sacrés, hein, c'est vraiment ça. On va peut-être avoir du coup, pendant ce tirage à 9 cartes, des éléments sur ce que votre autre est en train de vivre là loin de vous, avant de revenir. Hein. Alors, il y a eu, au niveau de votre rencontre, vraiment, ça a été un gros coup de foudre, hein, ok. C'est un événement inattendu. Votre autre là peut subir également la justice divine. Je dirais que tant qu'il va à l'encontre de ses sentiments pour vous, tant qu'il va contre son cœur, tant qu'il va contre son âme, il va subir un petit peu les foudres karmiques. Ces foudres karmiques peuvent intervenir vraiment pour que cette personne se retrouve face à elle-même, et ça peut avoir lieu lors d'un déplacement. Donc, il peut y avoir des accrochages en voiture, il peut se casser une jambe, ce genre de choses. On lui souhaite pas de mal, hein. C'est pas ça, hein. C'est quelque part, je dirais que l'univers va le pousser, va le forcer à se retrouver face à lui-même et va l'empêcher un petit peu de s'agiter dans tous les sens. Mais quelque part, c'est son âme qui va provoquer ça, c'est lui qui va se provoquer ça en ne respectant pas un petit peu sa petite voix intérieure et son cœur. C'est vraiment ça, hein. Les foudres karmiques, c'est comme ça qu'elles interviennent. Hein. Alors, il y a eu du départ de la solitude, de l'incompréhension. Vous avez eu du mal à comprendre pourquoi cette personne vous a tourné le dos. C'est ce qu'elle a fait. Et là, encore une fois, je reçois un message similaire que j'ai reçu la semaine passée. Cette personne, elle a eu peur. Cette personne, elle a vraiment eu peur que vous bouleversiez tellement sa vie qu'il n'aurait plus le contrôle. Il y a vraiment un problème de contrôle. Cette personne, elle s'est sentie perdre ses moyens face à vous. C'était très déstabilisant. Votre rencontre a été vraiment très déstabilisante pour cette personne, mais il y a un effet réciproque. Ça a été déstabilisant également pour vous. Vous avez eu beaucoup de mal à accepter, à comprendre les raisons pour lesquelles cette personne vous tournait le dos. Et en l'occurrence, c'est bien normal parce que c'est votre autre, donc c'est au minimum votre partenaire de vie. Il peut y avoir du contrat d'âme. Vous pouvez être dans un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, ce genre de choses. Et donc, vous avez beaucoup de mal à comprendre, mais comment il peut passer à côté de ça, quoi. Et c'est normal, ça fait partie du parcours. Il y a un moment ou un autre, on se pose la question, on se dit, mais comment il peut passer à côté de ça? C'est quand même pas... Enfin,
c'est tellement évident, c'est tellement comme le nez en plein milieu du visage qu'on se demande comment l'autre, il peut pas le voir. Franchement, c'est un petit peu ça. Donc, vous êtes passé par ces étapes. Cette personne, elle a fui et elle a fui par peur. Vous avez eu un effet un petit peu de bulldozer dans sa vie, un effet très bouleversant, un effet un petit peu comme ça où il vous a vu comme quelqu'un qui allait détruire sa vie, alors qu'en fait, l'effet est complètement inversé. Vous êtes là pour sublimer sa vie. Vous êtes là, l'un et l'autre, pour sublimer votre vie à l'un et à l'autre. Hein, on est vraiment là-dedans. Mais ça fait partie du chemin et du processus. Là, cette personne, elle commence un petit peu quand même à se rendre à l'évidence. Et elle est en train de s'apercevoir que malgré le silence radio, malgré la distance, malgré le fait, c'était vraiment pour lui, ce qu'on est en train de me dire, ce que les guides sont en train de me dire, c'est que pour lui, c'était vraiment la solution en fait. Vous tournez le dos, vous fuir, être en silence radio, ne plus vous donner de nouvelles, enfin vous zapper complètement de sa vie, c'était la solution. Et en fait, à terme, eh bien cette personne est en train de s'apercevoir que non seulement les sentiments qu'il a éprouvés dès le départ vis-à-vis de vous ne disparaissent pas, mais qu'en plus, sa vie, ça devient de pire en pire, quoi. Sa vie, ça devient de pire en pire et que de toute façon, votre souvenir ne peut s'effacer. Enfin, voilà, c'est tout. Vous êtes ancré en cette personne. Bon, c'est chouette, hein, on a des beaux messages. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous raconter aujourd'hui pour tout ce... Ah, décidément, il va y avoir un déplacement, là, ce coup-ci, alors une fois qu'il sera un peu plus en forme, ou que sa voiture sera réparée, parce qu'on a pu le voir, il peut y avoir vraiment des accidents, mais pas, c'est des accidents légers, hein, c'est pas les trucs dramatiques, hein, attention, hein. C'est pas ça, mais cette personne, elle va avoir envie de se déplacer jusqu'à vous pour vous retrouver, hein, d'accord? Donc là, vous êtes annoncé quand même un déplacement pour des retrouvailles qui va vous mettre l'un et l'autre dans la joie, hein, d'accord? Mais vraiment, cette personne, elle aspire qu'à une seule chose, là, c'est de vous retrouver, hein. Oh, c'est beau, j'aime bien. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la relation karmique, hein, l'attrape-rêve, là, qui apparaît. Oui, on est bel et bien dans les relations karmiques, hein, bien sûr. On est dans les contrats d'âme, on est dans les parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, de partenaires de vie, ce genre de choses, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Mais je vais pas réussir à faire mon tirage. Hein. Bon, on va peut-être pas faire un tirage à 9 cartes. Hein. Il y a un coup de chance. Hein. Il y a l'ange gardien. Vous êtes protégé. Hein. Encore une fois, c'est une union qui est protégée. Sachez une chose, c'est que là, la chance va en votre faveur. La roue, elle tourne également. La roue tourne et puis... ouais, c'est vraiment une union qui est protégée. Et de toute façon, à partir du moment où cette personne va commencer à faire le chemin de retour vers vous, il y a un espèce d'élan qui va lui faire un bond de 7 lieues. Hein. Il va enfiler les bottes de 7 lieues pour le chemin du retour sera beaucoup plus rapide que le chemin de distance qu'il y a pu y avoir entre vous. Hein. Vraiment, il y a quelque chose là un petit peu de fulgurant, il y a quelque chose de très rapide. Donc à partir du moment où cette personne va prendre conscience un petit peu. Alors, pas conscience, parce que conscience, il commence à avoir conscience, en fait, de ce qui se passe, mais il va accepter, et puis on me parle d'immensité des sentiments qu'il peut ressentir pour vous. Hein. Excusez-moi du peu. Eh bien là, en l'occurrence, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se transformer dans la vie de cette personne. Il va y avoir des décisions de prise. Et puis, cette envie de vous revoir, cette envie de vous retrouver, cette envie de recommuniquer avec vous va se faire de plus en plus insistante et ça va se faire de manière rapide. Hein. Il va revenir rapidement. Hein. Alors vous, on vous invite à la zen attitude, à la patience, à la méditation, à continuer de travailler votre ancrage et votre complétude, votre harmonie, hein, d'accord, de ne pas être non pas dans une énergie d'attente obsessionnelle, mais de patience. La patience, c'est pas pareil. La patience, on remplit sa vie. On remplit sa vie de l'ancrage, on remplit sa vie des cadeaux de l'univers au quotidien, on n'est pas dans l'attente que l'autre vienne sonner à sa porte. Bah non, au contraire, c'est là où il va y avoir un véritable effet de surprise, c'est-à-dire que quand il va revenir, vous n'allez pas vous y attendre. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas focalisé sur cette personne. Donc, on vous invite à continuer comme ça, parce que sinon, cette énergie d'attente, c'est pas forcément évident, hein, attention, hein.
Mais cette énergie d'attente va plutôt retarder les événements plutôt que de les accélérer. Donc là, il vous est vraiment conseillé de lâcher prise, prendre de la hauteur, travailler votre ancrage, votre complétude, votre harmonie, de ne pas être dans l'attente, d'être dans l'accueil de ce qui se présente à vous. Voilà, tout simplement. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour. Non, mais on va écouter, on va pas faire un tirage à 9 cartes, là, parce que sinon, on va pas s'en sortir. On a le papillon, le changement, la transformation. Votre autre, là, est en pleine transformation, est en plein changement. Il est en train de travailler à la meilleure version de lui-même, d'elle-même, hein, pour pas exclure ces messieurs. Mais il y a une grosse phase de transformation. Hein, d'accord, vraiment, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Ça peut très bien, vous pouvez très bien avoir cette sensation qu'en apparence, rien ne change chez votre hôte. Et en réalité, il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, on a le lien, le blocage, l'obstacle. Moi, pour moi, on est chez quelqu'un qui est déjà engagé, qui va devoir d'abord se libérer un petit peu. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il va devoir se libérer. Le chemin, il est là aussi. La grande transformation, elle est là aussi de ces schémas de pensée. Voilà, je cherchais le mot, de ces schémas de pensée, mais également de certaines énergies tierces qui sont encore très présentes. Il y a des énergies tierces, c'est un peu le dernier blocage, quoi. C'est un petit peu le dernier blocage parce que je dirais que l'immensité des sentiments qu'il ressent pour vous, ça c'est bon, ça lui a sauté aux yeux, ça c'est fait. Par contre, là maintenant, ça veut dire et ça signifie que d'aller au bout de son cœur, donc il commence à accepter en fait hein, tout ce qu'il ressent pour vous, tout ce qu'il a renié, tout ce qu'il a rejeté, tout ce qu'il a fui. Mais ça signifie que il va devoir transformer complètement sa vie et donc se libérer. Et il y a encore des schémas de pensée un petit peu réducteurs qui provoquent encore des blocages chez cette personne. Cette personne n'est pas encore libérée et n'est pas encore libre de ses faits et gestes. Hein, d'accord, mais ça va arriver en ça. Mais oui, voilà. Alors, il commence à recevoir vraiment il commence à ressentir de l'indifférence et de l'amour non réciproque vis-à-vis de la personne avec laquelle il est engagé, vis-à-vis de l'énergie tierce. Hein, d'accord, vraiment là... Il commence à faire un petit peu le bilan, il est en train un petit peu de s'apercevoir que l'amour pour vous, il est réel, il est sincère, il est grand, il est puissant, il est immense, et il n'arrive pas à en faire le deuil, et que ce qu'il vit présentement avec la tierce, est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'est encore de l'amour? Eh bien non. Là, ça va être compliqué quand même pour cette personne. Alors, il devient de plus en plus indifférent face à la tierce, mais c'est surtout que là où ça va commencer à devenir compliqué, c'est que la tierce, mine de rien, et ça, on ne peut pas lui enlever, elle l'aime encore. Elle l'aime encore, sauf que là, ça devient de plus en plus non réciproque. Voilà, franchement, là, au plus ça va, au moins c'est réciproque, quoi. Ah bah oui, quand on n'est plus avec la bonne personne, hein, ouais, il y a un désamour. Hein. Alors vous, il commence à prendre conscience un petit peu de l'ampleur de l'amour, d'être tombé en amour vis-à-vis de vous, que ces solutions finalement ne fonctionnent pas. Et au plus ça va, au plus il tombe en désamour vis-à-vis de la personne avec laquelle il est engagé. Ouais, mais de toute façon, ça fait partie du plan divin hein, de séparer tout ce qui doit être séparé et de réunir tout ce qui doit être réuni. Hein. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, par rapport à cette guidance, ou est-ce qu'on est bon? Oui, ils ont encore autre chose à dire. Il va y avoir un déclic, ou il va passer à l'action en plus. Ah ben alors là, magnifique. Et là, j'en ai beaucoup trop, donc on va pas les prendre. Je vais prendre ces trois-là. Alors, en fait, cette personne, vraiment, il va y avoir un déclic. Elle va prendre conscience, elle va trouver la solution pour passer à l'action. Ça peut se passer durant des vacances pendant qu'il est en repos, pendant qu'il est un peu seul face à lui-même ou suite à un accident, c'est-à-dire complètement bloqué, immobile et il va se retrouver, enfin cette personne va se retrouver face à elle-même, lui ou elle, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver, mais il y a un véritable déclic, hein, d'accord? Et cette personne, une fois qu'il y aura le déclic, va se débloquer, va se libérer, va passer à l'action pour justement se libérer, se débloquer. Ça va arriver pendant une période vraiment plutôt tranquille dans sa vie, donc il ne sera pas submergé de travail.
D'accord? Au niveau professionnel, hein, là j'entends. Hein. C'est plutôt dans une période calme, dans une période où il peut réfléchir, dans une période où il peut se retrouver, dans une période de repos, de lâcher prise. Hein, d'accord? Et c'est là où vous allez revenir, mais plein pot. Parce que là, il n'y aura plus rien qui empêchera un petit peu les sentiments de se développer. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Il ne pourra pas fuir dans le travail pour éviter de penser à vous. Il ne pourra pas... Non, non, non. Et quand bien même il prendrait ce réflexe-là, je vous le dis, là, il y a la justice divine, les foudres karmiques qui vont se mettre en place, mais c'est lui qui va provoquer ça. Hein. C'est en refusant de voir la réalité, il va se provoquer son propre accident. C'est un petit peu ça. Attention, hein, rien de dramatique, hein, encore une fois, je le répète, mais qui va l'obliger à se retrouver face à lui-même et face à ce qu'il ressent et face à ce qui a changé dans sa vie. Hein, d'accord? Je peux vous le dire, hein, c'est pas sur un plan sentimental, ça concerne un de mes amis, mais ça lui est arrivé, là, au tout début de l'été, il s'est tordu la cheville. Le truc à la con, il s'est tordu la cheville. Alors, c'était pas sur un plan sentimental, c'était plutôt sur un plan spirituel. C'était l'heure pour lui de se lancer sur son chemin spirituel, d'aller découvrir sa vérité, d'aller découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté du voile, d'avoir des prises de conscience. On a bossé ensemble durant tout l'été, même encore maintenant, hein, voilà. Et il s'est, voilà, il a été paralysé de la cheville. Il s'est retrouvé face à lui-même pendant 1 mois et demi. Hein. Et ça a pas fait semblant. Hein. Ça a pas fait semblant. Mais c'est lui qui s'est provoqué ça parce que il repoussait. Il était le roi de la procrastination, c'est-à-dire je reporte à demain, je reporte à demain, je reporte à demain. Non, je ne veux pas voir jusqu'au moment où son âme a dit mais là, moi j'en ai ras-le-bol. Moi j'ai besoin qu'on avance. Parce que là, tu es en train de me bloquer dans mon cheminement, ça m'intéresse pas du tout. Tu vas contre toi, tu vas contre moi, tu vas contre ton âme, hein, d'accord? Tu vas, donc c'est le cerveau hein, un petit peu hein, qui a été contre l'âme, contre le cœur, et l'âme elle a repris le dessus. Hein. Elle a dit là, on arrête tout. Hein. Et donc, vous voyez, il y a rien de grave. Il a complètement repris de la cheville, mais c'est pour vous donner un exemple. Là, au niveau sentimental, si votre autre refuse d'accepter et de reconnaître tout ce qui vous lie et tous les sentiments qu'il pourrait réellement ressentir vis-à-vis de vous, alors que vous êtes dans un couple sacré, dans un lien d'âme qui est très profond, qui remonte à une autre vie antérieure, il se provoquera son propre accident pour l'obliger, et c'est son âme qui va l'obliger de se retrouver face à lui-même. Hein. Et à ce qu'il ressent réellement. Donc là, il va y avoir un élément déclencheur qui peut avoir lieu pendant les vacances, le repos. Si ce n'est pas suffisant, il y aura quelque chose qui l'obligera à se retrouver encore et encore face à lui-même. Et pour ensuite, une fois rétabli, pouvoir passer à l'action, à la véritable action. Donc là, ouais, non, son âme, elle va pas le lâcher. Hein. C'est pas seulement l'univers hein, qui va pas le lâcher, hein, c'est son âme aussi. Son âme et son cœur. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, les guides, ou est-ce qu'on en termine là-dessus? Oui, il y a encore quelque chose. Il y a Venise, le romantisme. Cette personne, vraiment, elle rêve quand même de romantisme avec vous. Elle a envie de vous enlacer, elle a envie de voyager avec vous, elle a envie de revenir en grande pompe. Hein. Cette personne, elle a envie de revenir quand même un petit peu comme un beau chevalier, hein, qui vient libérer la princesse. Bon bah là c'est pas un cheval blanc, c'est voilà, c'est une gondole quoi. Ouais, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, cette personne vraiment, elle aspire aussi à des vacances avec vous. Elle aimerait bien vous emmener en vacances. Elle aimerait bien se montrer romantique aussi vis-à-vis de vous. Bon bah c'est chouette. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire les guides? Puis là ce sera la dernière. Oui, ils ont 2 derniers messages. On retrouve la plume et l'attrape-rêve. C'est un signe de l'univers. L'univers vous fait un coucou. Les guides vous font un coucou à travers moi. Coucou les guides. Merci les guides pour cette belle guidance qui va raviver, j'en suis sûre, l'espoir et la flamme de beaucoup. Et puis on a l'attrape-rêve, la relation karmique. Hein, d'accord, l'univers est en train de vous faire un signe en vous disant oui, vous êtes bel et bien dans une relation karmique. Hein, d'accord, et on peut en douter. On peut en douter. Néanmoins, voilà, ils vous ont quand même conseillé lors de cette guidance, continuez de travailler votre ancrage, hein, d'accord, votre lâcher prise, votre prise de hauteur, de recul, accueillez, ne soyez pas dans l'attente, mais dans la patience. La patience, on la remplit par soi-même, remplit ses journées, l'univers nous remplit nos journées, et quand cet autre reviendra, eh bien ce sera une magnifique surprise, c'est que ce sera l'heure, hein, mais faites confiance, c'est un acte de foi également, donc faites confiance à la source. Là, la source se manifeste, elle est en train de vous dire, on est là, on ne lâche pas le morceau, mais l'âme de votre autre ne lâche pas le morceau non plus. Et c'est ça qui est hyper important. L'âme de votre autre, sachez une chose, elle ne lâche pas le morceau.
Elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est de vous retrouver et que vous soyez heureux ensemble une fois réunis. Hein, d'accord? Donc, ça va se faire. Et on va terminer là-dessus parce que le message, il est magnifique. On adore. Alors, chers amis, hein, bien sûr, comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un petit peu le meilleur moyen de savoir si vous êtes bel et bien dans un parcours d'âme, ouais, voilà, si vous êtes dans ce type de parcours ou non, parce que moi je le vérifie à chaque fois. Vous pouvez également retrouver en cliquant sur afficher plus tout de suite en dessous, là sous la vidéo, mon lien Instagram. Hein, je vous invite à nous rejoindre là-bas, la communauté et moi-même à partir du 5 septembre. Je vous le disais, il va se passer plein de choses là-bas, mais il va se passer également plein de choses sur YouTube puisque je vais vous rajouter des lives. Et puis, vous pouvez également trouver le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Alors, j'utilise beaucoup d'oracles d'auto-édité, je fais la pub pour tout le monde, et quand même bien normal que je parle également de mes créations. Hein, voilà. Et ben voilà, écoutez, chers amis, pour ma part, on va se donner rendez-vous ce soir pour votre TDJ. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, dans la joie et la bonne humeur, soyez dans l'accueil, soyez dans la confiance de l'univers, soyez, voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, lâchez prise, si vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, vous serez réunis à un moment ou à un autre, hein, d'accord? Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, à ce soir, ciao, ciao.